Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Alors, le traitement des excommuniés. Voilà donc un sujet particulièrement délicat et que je souhaitais développer compte tenu de la quantité de commentaires et de messages que j'ai reçus à ce sujet. Pour bien comprendre et qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais devoir prendre le temps de bien l'introduire. Donc soyez patients, vous verrez que ma façon d'aborder ce sujet ne vous laissera pas indifférent. Pour commencer, il faut comprendre les différentes catégories de personnes. Il y a les excommuniés, parmi eux des frères et sœurs qui ont commis des péchés considérés comme graves, souvent en lien avec les relations sexuelles, en dehors du mariage, ou alors l'abus d'alcool, la violence conjugale souvent, etc. Personnes qui, selon l'appréciation des anciens, ne se sont pas repentis de leurs péchés et donc ont été excommuniés. Il peut y avoir également des personnes excommuniées par erreur, c'est-à-dire que le comité de discipline religieuse n'était pas valide, en ce sens que le péché commis ne méritait pas la formation d'un comité de discipline religieuse. Donc la personne ne méritait pas l'excommunication, elle aurait simplement eu besoin de conseils appropriés. Il y a également les apostats. Apostasie, qui veut dire renoncer. Mais renoncer à quoi? Un enseignement biblique ou un enseignement de la Watchtower? Parce qu'un frère pourrait très bien sortir de l'enseignement de l'organisation des témoins de Jéhovah, remettant en question un aspect de l'enseignement, tout en ayant raison. Par exemple, un frère qui, il n'y a pas très longtemps, aurait enseigné que l'esclave fidèle et avisé ne pouvait pas être formé par l'ensemble des membres oints, aurait pu être excommunié comme apostat, alors que le futur lui a donné raison, du moins selon l'interprétation actuelle de l'organisation. Puisque ce frère disait la vérité, était-ce véritablement un apostat? Et enfin, nous avons également les frères et sœurs qui se sont retirés volontairement de l'organisation et l'ont exprimé par le moyen d'un courrier. Ces personnes-là sont des personnes qui ont clairement renié leur appartenance à l'organisation des témoins de Jéhovah. Elles ne sont pas de simples personnes qui se sont refroidies, comme on dit dans le jargon des témoins de Jéhovah. Et certaines continuent même à mener une vie totalement conforme aux principes bibliques, mais elles refusent dorénavant d'être considérées comme témoins de Jéhovah. Ceci étant clarifié, commençons. D'abord, il faut nous accorder sur le fait que le véritable chrétien recherche toujours à comprendre quelle est la volonté de notre Créateur. Pour la simple et bonne raison que nous nous efforçons sincèrement de faire les choses à sa manière et non pas à notre manière. Quels sont alors les versets bibliques sur lesquels les témoins de Jéhovah s'appuient pour justifier leur refus de fréquenter des personnes excommuniées ou qui se sont retirées de l'organisation? Nous avons par exemple Hébreux chapitre 12 versets 5 et 6. Mon fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah et ne te décourage pas quand il te réprimande, car Jéhovah corrige ceux qu'il aime. Oui, il fouette tous ceux qui l'accueillent comme un fils. Jérémie chapitre 30 verset 11, donc Jéhovah s'adresse à son peuple. Car je suis avec toi pour te sauver, déclare Jéhovah. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te corrigerai dans une juste mesure. En aucun cas, je ne te laisserai impuni. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 1 et 2. En fait, on entend parler de conduite sexuelle immorale chez vous, et d'une conduite immorale telle qu'on n'en trouve même pas chez les nations. Un homme vit avec la femme de son père, et vous en êtes fiers. Ne devriez-vous pas plutôt être en deuil et enlever du milieu de vous l'homme qui a fait une chose pareille? 1 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Enlevez le méchant du milieu de vous.
Et enfin, pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Je vous écris de ne plus fréquenter celui qui, appelé frère, a une conduite sexuelle immorale, ou bien est avide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou voleur, et même ne mangez pas avec un tel homme. Alors, compte tenu de ces versets, les témoins de Jéhovah comprennent que Jéhovah ne souhaite pas que nous fréquentions les personnes baptisées, puisqu'il est question d'une personne appelée frère, et qui agit vraiment très mal. Bien évidemment, tout le monde peut comprendre la douleur, difficulté, voire traumatisme que peut souffrir une personne privée de la fréquentation de ses amis ou membres de sa famille. Mais le problème que je rencontre, c'est quand je demande aux gens qui se disent chrétiens, qui remettent en question l'interprétation biblique des témoins de Jéhovah à ce sujet, quelle serait alors la bonne interprétation de ces versets bibliques? Je vous avoue que pour l'instant, personne n'a su me donner une autre interprétation, et la seule réponse que l'on m'apporte, c'est que Jéhovah est un Dieu d'amour, que le chrétien doit aimer son prochain comme soi-même, et que donc cesser de fréquenter les personnes excommuniées ne peut pas être en accord avec Jéhovah, avec ce que pense Jéhovah, parce qu'il n'accepte pas que l'on fasse souffrir les gens. Essayons donc de clarifier cette idée en nous mettant à la place des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en la notion de Nouveau Testament et d'Ancien Testament, dans son sens étymologique bien évidemment. Même si nous n'en faisons pas une obsession, nous préférons utiliser les termes d'écriture grecque chrétienne et d'écriture hébraïque. En effet, si vous vous rendez chez un notaire pour y déposer un testament pour le jour où vous mourrez, celui-ci fera autorité. Si un an plus tard vous déposez un autre testament, même chez un autre notaire, il annulera le premier testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qui deviendra caduc. C'est donc pour cette raison que certaines religions qui se disent chrétiennes n'utilisent que les écritures grecques chrétiennes, considérant que les écritures hébraïques ne font plus véritablement autorité. Voyons donc si c'est le cas. 2 Timothée chapitre 3 versets 15, 16 et 17, c'est donc l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit « Et sachant que depuis ta toute petite enfance, tu connais les écrits sacrés, qui peuvent te rendre sage pour le salut grâce à la foi en Christ Jésus. » Les écrits sacrés, donc les écritures hébraïques. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il parle bien là des écrits sacrés, les écritures hébraïques. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste, pour que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. En effet, le Dieu des écritures hébraïques est le même que celui des écritures grecques chrétiennes, sauf que certaines facettes de sa personnalité transparaissent plus ou moins en fonction des situations et des circonstances. D'où cette impression que certains peuvent avoir que le Dieu d'Israël antique, de l'Israël antique, ne serait pas le même que celui des écritures grecques chrétiennes, ce qui est totalement faux. Écoutez bien s'il vous plaît mon raisonnement jusqu'à la fin. Que cela nous plaise ou non, nous choque ou non, le Dieu de la Bible, le Père céleste de Jésus, qu'il respectait profondément et dont il citait les Écritures en permanence, ce Dieu est celui qui demandait que soient lapidées les personnes qui avaient commis des péchés graves, qui ordonnait que soient administrés 30 coups de bâton moins un à certains pécheurs, ou qui exigeait que soit vendue en esclavage la personne qui avait porté préjudice à son semblable et qui n'avait pas les moyens de le dédommager. Donc nous pouvons clairement dire que c'est Jéhovah qui administrait ces sanctions par la main de ces juges humains. Et oui, ces pratiques étaient une merveilleuse démonstration d'amour de la part de Jéhovah. Je m'explique. Qu'est-ce qui retient quelqu'un de faire le mal? Soit sa conscience bien éduquée, soit, s'il est sans foi ni loi et insensible à la souffrance des autres, la crainte de la sanction.
Jéhovah avait décidé de ne pas rentrer dans des considérations de circonstances atténuantes des malfaiteurs ou criminels. Il avait opté pour une justice extrêmement dissuasive, parce que sa totale priorité était de protéger les innocents en faisant le nécessaire pour dissuader les malfaiteurs d'agir. Tout le contraire de nos sociétés dites civilisées. Si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à passer une après-midi dans un palais de justice pour assister aux plaidoiries, vous comprendrez tout. Contrairement à ce que certains sont en train de penser, je ne suis pas en train de faire un parallèle entre l'excommunication et la lapidation qui étaient pratiquées dans l'Israël antique. Je suis seulement en train de souligner le fait que, à lui seul, l'argument selon lequel l'excommunication pratiquée par les témoins de Jéhovah, étant une pratique douloureuse pour la personne, ne pourrait pas être approuvé par Jéhovah et Jésus, cet argument, à lui seul, ne tient visiblement pas la route, puisque Jéhovah ordonnait lui-même des sanctions infiniment plus douloureuses que l'excommunication pratiquée par les témoins de Jéhovah. C'est là qu'il faut se mettre dans la tête d'un témoin de Jéhovah qui s'efforce de comprendre ce que Jéhovah souhaite. Et à la lumière de la Bible dans son ensemble, l'idée selon laquelle un Dieu d'amour ne pourrait pas demander la séparation du transgresseur de ses amis ou membres de sa famille, à la lumière de la Bible, cet argument ne tient pas. Il nous reste comme solution que d'adopter la manière de penser des témoins de Jéhovah, ou bien trouver une autre interprétation au passage biblique cité précédemment. Comme je pense avoir un esprit plutôt ouvert, je serai bien évidemment attentif à vos commentaires et vos suggestions. Évoquons maintenant le cas des personnes qui se sont retirées volontairement de l'organisation. Il y a parmi elles des personnes qui continuent à mener une vie totalement morale, conforme aux principes bibliques. Dans ce cas, quel pourrait être le problème? Le problème pourrait bien être d'avoir rompu le contrat que vous avez, entre guillemets, signé à la suite de votre baptême. Permettez-moi de m'expliquer plus précisément. Vous vous rendez dans un magasin pour commander un canapé, par exemple. Un canapé que vous vous engagez à payer à crédit. Vous signez le contrat, vous commencez à payer vos mensualités, puis arrive un moment où vous décidez de ne plus payer. Que pensez-vous qu'il va se passer? Vous allez avoir de sérieux problèmes. Vous vous êtes engagé à payer ce canapé. Tout était bien clair, vous saviez à quoi vous vous engagiez, personne ne vous a trompé, vous avez pris vos propres responsabilités en connaissance de cause, étant en âge de raison. En contrepartie, le magasin lui aussi s'est engagé envers vous, à vous fournir un bien dont vous aviez besoin. Si vous pouvez être légitimement poursuivi pour ne pas honorer votre engagement pour l'achat d'un vulgaire canapé, que dire du fait de ne pas honorer le contrat le plus important que vous ne pourriez jamais signer de toute votre existence, contrat que vous avez signé, non pas avec un vendeur de la société Super Canapé Moelleux, mais avec le souverain suprême de l'univers, celui à qui nous devons tout. Et oui, parce que l'engagement est réciproque. Nous nous engageons envers Jéhovah, mais Jéhovah s'engage également envers nous. Il contresigne, entre guillemets, également le contrat. Et c'est peut-être là le point le plus important à comprendre de cette vidéo. Même si Jéhovah aime tous les êtres humains, le jour de notre baptême, le témoin de Jéhovah rentre dans une relation particulière avec lui. Nous nous sommes engagés à vivre dorénavant pour faire sa volonté et travailler au sein de son organisation pour aider au bienfait spirituel des témoins de Jéhovah et des gens en général. En contrepartie, Jéhovah va porter sur nous un regard et une attention particulière, nous apporter un soutien particulier. J'ai personnellement connu une femme qui a vécu une dizaine d'années très difficiles avec son mari et ses enfants.
Cette femme était régulièrement au bord du suicide, tellement c'était difficile pour elle. Qu'est-ce qui lui a permis de garder la tête hors de l'eau? Elle le disait elle-même, les merveilleux moments qu'elle passait avec les frères et sœurs, durant les réunions et durant les après-midi récréatives, les conseils bibliques, les moments de joie en prédication, les visites d'encouragement des anciens et la force que Jéhovah lui donnait et qu'elle ressentait dans sa vie. Comme d'habitude, mon témoignage est véridique. Puis un jour, elle a décidé de renier l'accord qu'elle avait passé avec Jéhovah et a quitté son organisation au sein de laquelle elle s'était engagée à le servir. Ce qui veut dire qu'après avoir profité de tous les bienfaits de Jéhovah, de son soutien particulier, de celui de son organisation pendant des années, qui lui ont peut-être permis de survivre et garder la tête hors de l'eau, elle décide de dire merci et au revoir Jéhovah, je ne te dois rien. Je ne sais pas si cela vous paraît logique, juste. Vous seriez prêts à comprendre que ne plus honorer ses engagements vis-à-vis de l'entreprise de Super Canapé Moelleux serait tout à fait condamnable, mais pas le fait de ne pas honorer l'engagement le plus important de notre existence vis-à-vis du souverain suprême de l'univers, et le renier après avoir pleinement profité de lui et de son peuple. Dans un cas comme dans l'autre, il y aura obligatoirement des conséquences qui ne me paraissent pas totalement anormales. Je souhaiterais terminer par une question pour tous ceux qui ont fait savoir dans leurs commentaires qu'il n'y avait pas d'amour chez les témoins de Jéhovah, ou que les frères et sœurs ou membres de leur famille qui ont cessé de les fréquenter étant excommuniés ne les aimaient pas profondément. Quelle serait, à votre avis, la réaction des frères et sœurs et des membres de votre famille s'ils vous voyaient un jour franchir la porte de la salle du royaume? Comment réagirait-il? Il se peut que vous n'osiez même pas l'imaginer. Vous savez tous très bien qu'ils vous aiment profondément, de tout leur cœur, et que leur amour est sincère. Mais leur amour pour Jéhovah et le désir de faire de leur mieux pour lui plaire est plus fort. Comme Jésus nous l'a expliqué en Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39, celui qui a plus d'affection pour son père ou sa mère que pour moi n'est pas digne de moi. Celui qui a plus d'affection pour son fils ou sa fille que pour moi n'est pas digne de moi. Les témoins de Jéhovah pensent que la volonté de Jéhovah et de Jésus passe avant tout. Mais cela n'enlève rien au profond amour que ressent pour vous les frères et sœurs et les membres de votre famille. Et je pense que vous le savez très bien. Je viens de placer un bâton entre mes dents. J'ai enfilé mon casque à pointe, attaché ma ceinture de sécurité, gobé mes 3 boulettes d'arnica. Vous pouvez donc y aller avec vos commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous le souhaitez. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.